Désolé pour mon setup vraiment pourri un peu. J'étais en plein déménagement. J'ai juste une lampe là pourrie, une autre lampe là de bureau pas très bonne. Et moi aussi mon green screen. J'ai pas encore mon setup d'installer totalement. Mais malgré mon déménagement, j'ai tout de même pris le temps d'écouter une saison d'une nouvelle série en une soirée. Ou plutôt une nuit. What do you want to do? 3, 2, 1. Upload. Hello, Nathan. 10 fingers and toes? Pretty seamless. This is the first day of the rest of your afterlife. Et oui, aujourd'hui, on va parler de la série Upload, sortie le vendredi 1er mai sur Amazon Prime Video. Upload, en fait, ça raconte l'histoire de Nathan Brown, un jeune homme de 27 ans qui meurt accidentellement dans un accident de voiture automatisé, parce que c'est dans le futur, ça se passe en 2033. Une fois à l'hôpital, avant de mourir, il a le choix de subir une opération tout à fait normale pour essayer de s'en sortir, ou bien de se faire uploader. Il choisit la deuxième option. C'est quoi se faire uploader? C'est en fait, il devient une sorte de disque dur, puis sa mémoire, ou peu importe, sa mémoire, en fait, lui, sa personne, vit à travers un truc informatique avec d'autres personnes uploadées, puis avec des IA là-dedans. C'est une espèce de paradis, en fait. Donc, il vit là. Donc, la série Upload, il faut savoir que c'est une série créée par Greg Daniels. Greg Daniels, c'est lui qui était derrière Park and Recreation ou encore The Office US. Donc, c'est quelqu'un qui est habitué de faire des comédies. Upload, c'est une comédie, oui. C'est très satirique comme série, mais c'est pas juste ça. On retrouve un peu de la série The God Place, qu'on trouve aussi sur Netflix. En fait, The God Place, c'est une femme qui meurt et qui se retrouve au paradis alors qu'elle ne devait pas se retrouver au paradis. Donc, c'est un peu le même principe, sauf que là, c'est pas un paradis, c'est un truc informatique dans le futur. Puis aussi, Upload, c'est un mélange aussi avec The God Place, mais aussi Black Mirror. Black Mirror, je pense que tout le monde connaît ça. C'est une série avec des épisodes d'anthologie. Chaque épisode, une histoire différente, ça ne suit pas. Puis c'est dans le futur, puis ça te porte à réflexion sur les nouvelles technologies ou des technologies qui pourraient éventuellement exister puis qui pourraient nous foutre un peu la chienne. C'est un peu le même cas Upload. Upload, on pense beaucoup à la vie après la mort, puis c'est la première réflexion qu'on se fait dans cette série-là. Si tu avais le choix de suivre ta religion, peu importe, pour aller en enfer ou pour réincarnation, peu importe, ou bien de te faire uploader, que ta mémoire soit comme dans un système informatique puis que tu puisses vivre là, c'est quoi que tu ferais? Ça porte vraiment à réfléchir là-dessus. Mais il y a aussi d'autres technologies quand même rigolotes dans la série. Par exemple, il y a une espèce de condom qu'on met sur la poitrine, puis avec ton partenaire sexuel, il faut que tu dises devant le condom que tu es consentant à avoir des relations sexuelles. Ça doit être dur de faire des viols, des choses comme ça avec ça. J'imagine que c'est pour ça que ça existe dans cet univers. Donc oui, il y a beaucoup de réflexion. C'est pas tant en profondeur comme dans Black Mirror. C'est pas ça le but de la série. Le but de la série, c'est de délirer dans cet univers-là en apportant quelques trucs technologiques quand même assez drôles, en fait, comme le truc du condom. Ou encore, dans la place paradis d'Upload, il y a comme des psychiatres pour ceux qui sont uploadés puis qui ont de la difficulté à vivre en transition, d'être dans ce monde-là puis puis être avec leurs proches. Ben, les psychologues, ils prennent l'apparence des animaux. Fait que le psychologue du personnage principal, à un moment donné, c'est un chien qui parle. Sauf que celui qui parle à travers le chien, c'est vraiment une vraie personne vivante qui travaille dans cette société-là, qui gère cette espèce de banque de données-là, des uploads. Fait que oui, il y a des personnes vivantes qui regardent la vie de tout le monde, de tous les uploadés quand ils vont dans leur douche et tout ça, donc ils les espionnent en permanence, puis ils ont comme un ange gardien. Donc moi j'ai beaucoup apprécié cette série-là. Je l'ai fini en une soirée, c'est pas pour rien, c'est 10 épisodes de 20 minutes. Je pense que le premier épisode fait 40 minutes par contre. Tu veux savoir la suite, tu veux savoir ce qui se passe, ça suit très bien, c'est 20 minutes, ça passe très vite. C'est pas la série la plus drôle que j'ai vue. Mais c'est très bien réalisé, très bien écrit. Les acteurs sont corrects dans leur rôle. Robbie Amell, le cousin de Stephen Amell,
dans Arrow est correct, les autres aussi. C'est une comédie, c'est pas là qu'on va voir le meilleur talent des acteurs non plus. Mais les effets spéciaux m'ont agréablement surpris. Il y a quelques trucs vraiment cool, comme à un moment donné, ils deviennent comme... À un moment donné, les personnages uploadés deviennent comme des bonhommes de Minecraft un peu. C'était vraiment cool, c'est pas plus exploité que ça, mais tu sais, il y a des effets intéressants. C'est juste jamais à fond exploité. Quelques personnages secondaires qui sont vraiment cool, comme le caporal Luc, un uploadé qui est là depuis longtemps, qui c'est un caporal de guerre, c'est un vétéran et tout ça, donc lui il profite de la vie à fond, puis il devient le meilleur ami du personnage principal de Nathan. Il y a aussi le petit gars de 10-11 ans qui est là, qui est mort depuis 8 ans, donc il devrait avoir 18 ans, puis il supporte mal de vivre dans le corps d'un enfant encore, parce qu'il devrait être un adulte. Parce qu'aussi, il faut savoir que c'est ceux qui sont en charge des morts, des uploadés, qui gèrent leur vie, qui gèrent ce qu'ils mangent, qui gèrent comment ils s'habillent et tout ça. Donc, Nathan, il a le contrôle de rien, ni les autres. C'est pas lui qui décide, c'est... Ben, dans le cas de Nathan, c'est sa petite amie. Puis sa blonde, c'est vraiment... C'est le personnage le plus détestable de la série, mais en même temps, c'était ça le but, en fait. Donc, le personnage est bien interprété pour le rôle qu'elle a. C'est une comédie très satirique, un peu gore, il y a des têtes qui explosent à plusieurs moments, il y a quand même beaucoup de nudité, surtout dans les premiers épisodes, c'est pas tant nécessaire. Je trouve ça dommage que le monde réel ne soit pas plus exploité que ça. Au début, c'est très comédie, puis ensuite, ça devient, dans les 2-3 derniers épisodes, c'est quasiment trailer action. Vraiment, la fin est vraiment cool. L'intrigue sur la mort de Nathan, comment il est mort dans son accident de voiture automatisé, c'est très prévisible. J'avais quasiment deviné c'était quoi. On n'a pas toutes les réponses dans cette première saison, mais grosso modo, on sait tout. En ce temps de confinement, c'est une série parfaite si vous voulez écouter quelque chose de rapide, quelque chose de drôle, mais quelque chose aussi qui porte à réfléchir. Il y a aussi une histoire d'amour dans cette série-là. En fait, une relation que Nathan, tu sais, il y a une petite amie actuelle qui est vraiment très, très narcissique, qui prépare ses funérailles, tout ça. Ça, c'est vraiment épique, cet épisode-là. C'est l'épisode 3, je pense. Vraiment, tu vois à quel point des fois que les gens pensent juste à eux. Lui, dans une relation, mais il peut pas la défaire parce que c'est elle qui subvient à ses besoins dans le monde informatique, dans l'upload. Je me souviens plus du nom de la place, Lakeview, je pense, c'est Lakeview. C'est une espèce de gros chalet avec un lac et tout ça. Donc c'est elle qui gère tout, elle vient d'une famille de riches. C'est elle qui gère toutes ses dépenses et tout. Donc c'est grâce à elle qu'il vit. Mais lui, il tombe amoureux de la fille qui s'occupe de lui, de l'humaine, qui travaille dans la boîte qui gère Lakeview. Elle est vivante, en fait. Puis il tombe amoureux d'elle, puis elle aussi, mais tu sais, il peut pas se séparer de sa copine actuelle, surtout qu'elle peut l'effacer à n'importe quel moment. Il n'y a pas de règles. Ils sont morts. Ces personnes-là, ils ont plus d'importance quasiment. Fait que, c'est... Puis aussi un autre personnage qui porte beaucoup à réflexion, c'est le père de Nora. Nora, c'est justement celle qui travaille pour le truc d'upload qui tombe amoureuse de Nathan. Son père, à elle, lui, il veut mourir, mais il est en train de mourir en fait pour rejoindre sa femme qui est au paradis selon lui, vu sa religion, et qui croit beaucoup à ça. Puis sa fille, elle veut vraiment qu'il se fasse uploader, mais lui, il veut pas en tout. Il veut pas en tout. Puis ça porte à réfléchir justement à ce que c'est sain de se faire uploader, de vivre éternellement dans une sorte de machine, dans une illusion, ou bien on préfère vivre dans le néant, on sait pas qu'est-ce qui arrive vraiment après la mort en fait. Fait que ça porte beaucoup à réfléchir, puis il y a d'autres petits trucs aussi que je vais pas spoiler non plus, mais c'est vraiment une très bonne série, moi je vous la recommande, c'est très bien réalisé, très bien écrit, c'est pas révolutionnaire, c'est... Black Mirror, c'est sûr que c'est plus profond, c'est plus intelligent comme scénario, mais ça n'a pas le même but. Ça, c'est plus une comédie satirique aussi du monde futuriste. Il y a un personnage que j'ai pas parlé, le IA de Lakeview, qu'on voit partout, qui est tout le temps là. Il est drôle à maudit. Surtout qu'à un moment, le genre d'humour qu'on voit, c'est que ce gars-là, c'est un roux. Puis on dit que en un moment donné, on dit que les IA, ils ont pas d'âme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous invite fortement à la regarder. C'est vraiment une très bonne série. Une soirée, une nuit, je l'ai fini. Fait que, allez-y. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter la vidéo si vous avez aimé la série ou pas. On peut débattre dans les commentaires. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne aussi pour plus de vidéos. Ça va s'en venir bientôt. Ça devrait, quand je vais avoir du temps. Quand mon déménagement va être fini. Sur ce, on se dit à la prochaine. Regardez des films et des séries. Ciao!